Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un drame avec un acteur que j'adore, Benoît Poelvoorde, et il s'agit de Profession du père. Alors c'est une réalisation de Jean-Pierre Améris qui avait déjà fait en 2015 Une famille à louer avec l'acteur belge en tête d'affiche. Il était accompagné de Virginie Efira. Et cette fois-ci, il va adapter un roman de Sorge Chalon. Alors dans Profession du père, on retrouve Émile, un garçon de 12 ans, on est dans les années 60 à Lyon. Et pour lui, son père est un héros. Il le voit, il est fasciné par tous ses récits. Et ce père, qui est un peu mythomane sur les bords, même sur les bords en profondeur, il va lui conter des histoires abracadabrantes et lui confier des missions très dangereuses pour sauver l'Algérie française au temps du général de Gaulle. Alors forcément, voir Benoît Poelvoorde à l'affiche, ça m'a donné envie de voir ce film. Et on va se poser la question, dois-je le voir? Pour moi, la réponse est pourquoi pas, et je vais vous expliquer tout de suite la raison. Alors j'ai beaucoup aimé la base de l'histoire qui est ce père mythomane racontant des histoires fantastiques à son gamin, plus extravagantes les unes que les autres, il a toujours réponse à tout. Et cette mythomanie va se transformer dans un vice très dangereux quand il va demander à son fils de prendre des risques afin de, on va dire, garder l'Algérie française. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont cette figure paternelle était construite, était faite, car justement, on analyse beaucoup l'amour d'un fils envers son père, un amour qu'on a du mal à sentir réciproque quand on voit le comportement du père envers son fils. En tout cas, une chose est sûre, le fiston, il a une confiance aveugle en son paternel, il boit ses paroles et il est prêt à prendre tous les risques pour lui et à se mettre en danger. Donc justement, la personnalité de ce père et la relation qu'il a avec son fils sont les deux éléments clés de ce film. On arrive facilement à cerner les méandres de l'esprit de ce menteur maladif qu'est le père. Et j'ai beaucoup apprécié quand justement il est un peu en contradiction. Voilà, le fils il a un esprit très vif, donc des fois il lui dit « Ah mais papa en fait c'est pas ça ». Et tout de suite le père il va être au pied du mur et il va chercher une réponse. Et j'aime bien parce que même dans son œil ça se voit, il se sent perdu, il sait qu'il ment. Et c'est ça. Il se rend compte par moments que ces histoires ne tiennent pas debout parce que sinon le reste du temps ça se voit qu'il croit à son récit. Voilà, c'est un mythomane, il est maladif, on va dire c'est pas de sa faute entre guillemets. Et quand il se rend compte qu'il est au pied du mur, c'est comme s'il y avait une dislocation et j'ai beaucoup apprécié ces moments où voilà, il se raccroche à ce qu'il peut. Et tout ça, ce n'est pas vu du point de vue du père, mais tout est vu du point de vue de l'enfant, et ce qui donne encore plus voilà, d'innocence au récit de ce fils qui voit tous les mensonges de son père, ne comprenant pas que c'est des mensonges. Et ça devient énormément touchant de voir ça, parce qu'on est désespéré. Nous, en tant que spectateurs, voilà, on se doute rapidement que le père, il dit n'importe quoi, mais on continue de voir cet enfant boire ses paroles, être dans le truc, et voilà, c'est touchant. Et ça en vient même rageant parce qu'on voit la nocivité que ça a sur ce jeune enfant innocent et qui va même développer un comportement mal comme son père. Et on peut être qu'admiratif face à la prestation de Benoît Poelvoorde dans ce rôle dramatique parce qu'il maîtrise à 200% son rôle. Comme je vous l'ai dit auparavant, on voit toute sa hargne quand il essaye de se persuader que sa réalité est la vraie. Il faut aussi saluer la prestation de Jules Lefebvre, le petit garçon, qui lui aussi est vraiment grandiose. Par contre, j'ai moins été convaincu par Audrey Dana qui fait la mère. Vous l'avez compris, toute cette partie émotionnelle, moi elle m'a beaucoup plu, voilà, l'analyse du mensonge, de la maladie. Par contre, le problème c'est qu'une fois qu'on a compris, on va dire, le mécanisme, la routine du mensonge, bah ça devient un peu redondant. Le drame arrive à rebondir, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je m'ennuie un peu, il arrive à rebondir, mais un peu tard. Et j'étais beaucoup moins fan du final, le final voilà qui se passe des années après. Et on va dire que ce final, il met beaucoup trop en évidence tout ce qui a été montré avant. Il y avait pour moi une beauté dramatique à montrer seulement l'enfance et laisser un petit mystère, mais là non, le final, quand le petit enfant est devenu adulte, ça va un peu nous indiquer avec une grosse pancarte, ouais maman, pourquoi t'as eu ce comportement, ouais papa, pourquoi t'étais comme ça. Je pense que le film était assez bien écrit à ce niveau-là pour que toutes ces parties sous-entendues soient claires, et le fait de les mettre voilà, comme ça sur la table, ça gâche un peu le côté poétique. Si vous aimez la vidéo, mettez un like. Bon, après cette belle tranche d'émotions, je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao!